La réunion inaugurale du groupe de travail politique du partenariat forêt Union européenne-Congo a servi de cadre d'échange stratégique de haut niveau visant entre autres le renforcement du rôle des forêts dans le processus du développement durable du Congo. Ce, à travers la création d'emplois liés au secteur, la restauration et l'utilisation à bon escient de notre espace vert. La question de la filière bois et donc notamment comment on peut renforcer le potentiel de création d'emplois et de développement économique du secteur forestier, qui, rappelons-nous, est un secteur économique important au Congo, le deuxième secteur après le pétrole. Nous avons évoqué évidemment la question de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, et donc de l'initiative prise par le Congo de l'organisation d'une conférence internationale au début du mois de juillet. Donc voilà, nous avons échangé sur quel peut être l'apport de l'Union européenne et ses États membres pour contribuer effectivement au succès de cette importante initiative. Résultant du protocole d'accord signé le 8 septembre 2022 en Égypte, ainsi que celui du mois d'octobre 2023 au Congo, en marge du sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux, ces travaux interviennent en matière de bonne gouvernance permettant la mise en place d'une observation indépendante mandatée des forêts. Grâce à une politique volontariste de gestion durable et de bonne gouvernance des écosystèmes forestiers et de la biodiversité, politique mise en œuvre depuis l'année 2000, le Congo s'est positionné comme pays vertueux dans ce domaine. Nous avons l'objectif de finaliser l'aménagement des forêts et des autres écosystèmes associés à l'horizon 2025, dans l'optique de planifier l'approvisionnement soutenu en bois et autres produits forestiers certifiés, de promouvoir la transformation plus poussée du bois à travers le transfert des technologies dans notre pays et de contribuer au développement socio-économique des communautés locales et populations autochtones. Ainsi, les orientations et instructions de ces travaux serviront à la mise en œuvre opérationnelle d'une feuille de route impliquant pleinement l'ensemble des parties prenantes.